Allez, on enchaîne avec des idées dans la suite, avec Flavien. Bien sûr. Alors, disclaimer en début de désolé, je chronique. t'ai pris Pas au dépourvu, j'aime bien arriver au dernier moment. L'homme qui tombe à pic. Disclaimer, si la chronique est nulle aujourd'hui, c'est parce que le film dont je vais parler est très nul. Voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film 50 Shades of Grey ou 50 nuances de gris? Bah oui. Oui, Moi, il je y a l'ai du vu, oui, il y a je l'ai- du non. Je l'ai vu, je l'ai lu. Voilà, et tout, c'est quoi. ça l'autre question. Léa, c'était est-ce que vous avez lu 50 Shades of Grey? Du Oui. coup, j'imagine que Je suis pas arrivé jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, je comprends. On va faire un petit récap quand même pour ceux qui n'ont ni vu ni lu. La saga 50 Shades of Grey est un phénomène littéraire des années 2010, succès surprise qui partait à la base d'une fanfiction tirée de Twilight. E.L. James, la femme responsable de tout ce massacre, utilisait les vampires adolescents pour décrire des scènes de sexe plutôt explicites. Cette version 2.0 des romans Harlequin a donc vite été récupérée par Hollywood, qui a produit le film 50 Shades of Grey, ressuscitant au passage le genre du thriller érotique, ce qui a dû faire du bien à certains et certaines en ces périodes de super-héros asexués. Le film sort en 2015 et rapporte 600 millions de dollars, donc autant adapter tous les tomes du bouquin. Donc on va parler de la suite. Sam Taylor-Johnson, la réalisatrice du premier opus, décide de ne pas revenir, citant les clashs réguliers avec E.L. James, l'auteur de la Bible. Pour résumer grossièrement, absolument toutes les décisions artistiques devaient être validées par l'écrivaine pour aboutir à une version la plus fidèle possible au bouquin. Mais malgré les efforts de l'adaptation, la version cinéma ne retrouve pas vraiment le style caractéristique qui défile page après page, et dont je vous ai choisi un extrait au hasard, Ouais. un extrait du bouquin. Ses joues se colorent d'un rose familier, comme son cul la nuit dernière. Voilà. Sam Taylor... Je suis pas arrivé jusque-là, moi. Sam Taylor-Johnson est remplacé par James Foley, vague technicien hollywoodien qui nous avait quand même livré le marquant Glenn Ross au siècle dernier, c'était très bien. E.L. James en profite pour caser son petit mari au poste de scénariste, parce que pourquoi pas. Le studio, à la manière de Retour vers le futur 2 et 3, décide de tourner les deux suites d'un coup, probablement pour être sûr de finir la trilogie avant que les deux acteurs principaux ne s'étripent. Visiblement, l'entente n'était pas des plus cordiales entre Dakota Johnson et Jamie Dornan. Est-ce que ça se voit à l'écran ? Mais pas vraiment. J'ai vu le film en salle à l'époque, et on entendait à chaque dialogue et chaque regard une vague bouffée de chaleur qui me semblait aussi authentique que les applaudissements devant les derniers Marvel. L'alchimie semble fonctionner entre Anna et Christian, et c'est le seul intérêt de ces films absolument exécrables. Le premier était gratiné, les suites sont encore pires. Ça se pique de sonder les aspects les plus inavouables des relations humaines, alors qu'on se retrouve littéralement dans un fantasme au choix d'une adolescente qui a laissé M6 un peu trop longtemps le samedi soir et a été choquée à vie, ou d'une ménagère quinca qui elle aussi a laissé M6 un peu trop longtemps le samedi soir. Quoi qu'il en soit, le moindre Hollywood Night est plus grisant. On essaye dans cette suite de révéler le passé de Christian Grey, et ce qui expliquerait comment il est devenu un homme si extrême qu'il se permet de donner des coups de tapette à mouche au cucu de ses conquêtes. Tout un programme, donc on se tape tous les clichés du thriller érotique, la sœur, la fausse mère, l'ex psychotique, les flashbacks décolorés et les scènes de fesses. Le film ressemble pas mal à une pub pour café, décaféiné. Mais une pub pour café moderne, attention, on n'est pas sur du El Gringo ou Jacques Vabre, filmé par Ridley Scott, on est sur du moderne. Christian Grey était censé soulever des haltères dans le scénario. Mais Jamie Dornan a eu la fabuleuse idée de remplacer la musculation par des poses de yoga, ce qui fait gagner au moins 2 articles. Apprenez à ouvrir vos chakras comme dans 50 Shades of Grey, dans le moindre magazine féminin. Dans le même ordre d'idées, le studio a pu écouter les fans, qui étaient très déçus dans le premier de l'apparence de Christian lorsqu'il était rasé, faisant trop jeune et pas assez sauvage. Les producteurs ont donc privilégié la barbe de 3 jours, ce qui a évidemment satisfait le public. Voilà, ce film a coûté 60 millions de dollars, c'est soit le même prix que Matrix. Thibaut, on va commencer à faire une échelle des Matrix dans cette chronique, ça permettra de se rendre compte du travail effectué par les équipes. Par exemple, 50 Shades of Grey 2 a coûté 1 Matrix. Voilà. Ah, ok. Inutile de dire qu'on est quand même assez loin de Matrix, même s'il y a un crash d'hélicoptère dans les 2 films. Dans 50 Shades of Grey 2, Christian se crache en Amérique du Sud. Donc oui, et c'était une bonne surprise pour ma part, ça finit bien par ressembler à une pub El Gringo. Donc je vous conseille ce film. Merci Mais toi- Flavien. Il a fini par je vous conseille ce film quand même. C'est marrant. Allez, oui, c'est vrai. 3 minutes pour en arriver là. Pour en arriver là. C'est bien cette échelle de Matrix. Ah, c'est Je pas trouve mal, Que hein. les gens comprennent. On comprend tout de suite à quelle arnaque on a affaire. Et c'est pour ça que t'as gardé cette petite barbe de 3 jours. Exactement.